Il fait toujours des expériences avec Dieu. Quand nous arrivons à la maturité, nous devons avoir des expériences avec Dieu. Alors j'ai eu une expérience où je les voyais, ils priaient pour moi. Qu'est-ce que j'allais faire? Quelqu'un que je n'avais jamais vu. Quelqu'un que je ne connaissais même pas. J'essaie un peu de m'enfermer auprès des gens qui connaissaient ce côté. Quelqu'un m'a dit, il connaît là où se trouve l'église. Je lui ai demandé de m'accompagner. Je suis venu avec lui. Je n'avais dit à personne quelque chose. Moi j'étais assis quelque part là. Avant la fin du culte, j'ai vu quelqu'un est venu. C'était une sœur. Elle est venue. Elle a commencé à parler. Elle a commencé à me parler. Elle m'a demandé si ce qu'elle disait c'était la vérité. On puisse venir chez les pasteurs. Écoutez les choses graves. Je ne connaissais pas la sœur. La sœur m'a dit il faut que les pasteurs prient pour toi. Je me suis dit à moi, excusez-moi de le dire tout clairement, c'est pour moi difficile de vous parler de la manière dont je vous parle. C'est difficile de parler de soi. Mais je suis obligé de les dire. Alors lorsqu'elle me dit il faut que les pasteurs prient pour toi, ça m'a donné encore plus d'évidence. Ça m'a donné encore plus de courage. D'avoir plus confiance en ce que Dieu m'avait parlé. Et lorsque je suis arrivé ici, vous savez, je suis votre frère. Alors que je suis ici, il y a toujours une puissance à ma droite ici qui m'attire toujours pour dire quelque chose. Et même quand je suis ici, je me contiens beaucoup pour ne pas le dire, parce que je suis obligé de vous dire quelque chose. Alors ça m'a beaucoup tué. Je n'avais pas autre chose à faire. Et passer à moi, est-ce que ce qu'on est en train de dire c'est la vérité? Parce que la sœur me parlait même de la maison à Lubumbashi. Je n'avais pas de choix à faire. J'ai dit au pasteur, veuillez obéir à ce qui est dit. Le pasteur a voulu un peu insister. Je ne suis pas. J'ai dit non, pasteur, obéissons à la voix de l'ange, priez pour moi et le reste des choses. Le Seigneur va s'en occuper. Vous savez ce que moi je crois? Excusez-moi de vous le dire. Au cours des âges, nous avons eu beaucoup de réveils. Vous savez le réveil qui est arrivé à Azusa Struct 312. Je vais parler de ces grands réveils. Il y a eu beaucoup de réveils qui se sont passés au cours des âges. Il y a eu des réveils de stars filées. Il y a des réveils qui font la part dans le pays de Ghana. On parle même des dignitaires américains qui étaient allés dans ce pays-là pour voir les réveils qui s'est passé là. Les frères ont dit, lorsque ces dignitaires américains sont arrivés au pays de Ghana, ils ont trouvé un militaire qui chantait un sifflement. Les dignitaires américains se sont dit, comme ils chantent des cantiques chrétiens, en sifflant, on lui poser la question pour qu'il nous montre là où les réveils des Ghana se passent. Les femmes ont dit, lorsque ces militaires ont demandé à ces militaires, ils ont dit, montre-nous là où se trouvent les réveils du pays de Ghana. Les militaires ont dit, vous êtes arrivés au réveil du pays de Ghana. Les militaires lui répondent, je suis les réveils du pays de Ghana. Et quand j'ai lu cette histoire, j'ai dit que les réveils d'aujourd'hui n'est pas encore terminé. Les réveils continuent. Le réveil dans Frère, les réveils aussi dans Japon. Les réveils continuent. C'est comme ça que je suis venu ici.
Il a prié pour moi. Je suis allé à Lubumbashi. Ce n'est pas facile de parler de moi-même. Je ne saurais pas parler de moi-même. Comprenez-moi. Je ne saurais pas vous parler de moi-même. Mais Dieu seul sait ce qu'il est en train de faire. Jusqu'à ce matin, j'étais en direct de Pointe-Noire. Si vous pouvez aller sur Rouge Gorge, jusqu'ici ce matin, je suivais une sœur qui témoignait, qui donnait un remerciement de ce qu'elle était guérie. Les jours où je lui ai dit je ne sais quoi, moi j'avais déjà même oublié. J'ai vu beaucoup de choses, beaucoup de guérisons. J'avais parlé à mon pasteur, je lui ai dit que je viendrai vous parler des petits détails. Je vous dis qu'à Pointe-Noire, je n'avais plus un temps de repos. L'unique jour, c'était le lundi. Le mardi, j'étais à l'église. J'ai prié pour les malades. Il y avait même des dénominationnels qui venaient. Le mercredi, j'étais en chair. Après que j'ai prié pour les malades, j'étais obligé avant de partir pour dire au diacre de ne pas dire le jour que je vais partir. Parce que les pasteurs, il faut que ne voulaient plus m'écrire. Les rouges gorges ne voulaient plus m'écrire. Personne. J'ai demandé au pasteur que j'ai encore quelque chose à faire. Accepter et j'ai pas. J'ai vu même les jours de mon voyage. Les lundis, le matin, il y avait un enfant qu'on a amené qui ne parlait pas depuis sa naissance. Pendant ce temps, il y avait encore des gens à l'église. La dernière guérison que j'ai vue, c'était les lundis. Parce que je devais prendre mon vol les mardis. Il y a eu un frère qui est venu. Il m'a dit qu'on l'avait opéré l'oreille. Les pierres étaient sorties. Alors pendant cette opération, la viande avait poussé. La viande avait bouché l'oreille. Moi j'ai vu comment la viande avait bouché l'oreille. Il ne pouvait plus entendre. Mais sur place j'ai pris pour lui. Je vois comment tu ouvres dans cette viande un trou et ses frères commencent à entendre. Alors écoutez mes frères et sœurs, je ne peux pas parler de moi-même. Et ce n'est pas moi. C'est le Dieu de Jean-Paul qui est en train d'opérer. Pendant que j'étais venu, j'ai vu que les gens étaient un peu distraits. Je ne suis pas surpris. C'est la nature de la Odyssée. Ils ne savent pas considérer ce qu'ils sont. Parfois vous regardez à gauche, à droite, alors que ce que vous cherchez se trouve juste chez vous. Je voulais vous demander, considérez ce que vous avez. Vous avez quelque chose de très merveilleux. Si vous n'en profitez pas, nous allons venir, nous allons prendre ça et nous allons partir. Et vous-même là, vous ne pouvez peut-être pas avoir les bénéfices de ce qui est avec vous. J'étais obligé d'arrêter parce que je n'ai pas beaucoup de jours ici. J'ai tout arrêté. J'ai dit, il fallait que je revienne, que je puisse donner ce témoignage, que je puisse dire à mes frères et sœurs qu'il y ait de la confiance en votre pasteur. Faites-lui confiance. C'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Je dis que c'est un homme de Dieu. Comme le pasteur venait de nous prêcher, il dit c'est la maturité. Et vous savez, quand le blé mûr, il s'incline. Il s'incline. L'humilité, c'est un signe de maturité. Si vous voyez le passage à Paul, c'est un homme humble. Et ça montre qu'il a atteint la maturité. Mes frères et sœurs, je vous exhorte de considérer le Dieu qui est dans votre église. Et chaque fois que vous avez des problèmes, chaque fois que vous avez des difficultés, faites confiance à son Dieu. Je vous avais dit, je ne vais pas entretenir 5 minutes pour le reste des choses. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.